La forme ultime de Groot pourrait-elle vraiment terrasser Thanos? Dans Avengers Infinity War, Thanos se dégage des lianes de Groot sans même recourir à la pierre du pouvoir. Un moment frustrant, mais qu'il faut remettre en contexte. Groot n'était alors qu'un adolescent. Attendre de lui qu'il domine Thanos à ce stade, c'est un peu abusé, mais tout change dans Les Gardiens de la Galaxie volume 3, où il gagne une carrure spectaculaire. Les fans plaisantent d'ailleurs sur le régime miracle que Rocket aurait concocté pour transformer si vite l'ado filiforme d'Infinity War en cette masse imposante et robuste. Mais l'explication tient surtout à son passé. Le premier Groot était maigre et décharné parce qu'il avait grandi seul, livré à lui-même, errant dans le cosmos sans stabilité ni ressources. Cette nouvelle génération, elle, a été choyée par Rocket, et le reste des Gardiens a un cadre propice qui lui a permis de développer une masse musculaire végétale impressionnante et une endurance remarquable. Et pourtant, cette version costaude n'est même pas son apogée. La scène post-générique du troisième film dévoile un Groot colossal, bien plus immense encore, preuve que sa croissance biologique n'a quasiment pas de limite tant qu'il évolue dans un environnement favorable. Imaginons cette version géante affrontant Thanos sur Titan ou au Wakanda. Sa densité cellulaire et sa maîtrise de la biomasse auraient pu contenir le Gant bien plus efficacement qu'on ne l'a vu à l'écran. Et si son évolution se poursuit dans les prochains films, Groot pourrait bien devenir l'une des entités physiques les plus redoutables de tout l'univers Marvel.